politicien n'est pas notre père, même si tu es président de la République. C'est ça l'erreur que font les Congolais. On n'est pas obligé d'aimer un président. Non. Tu n'es pas non, mon frère. On ne devient pas président pour chercher l'amour de son peuple. Non. C'est-à-dire tu ne sais pas ce que tu fais à la présidence. C'est un système là-bas démocratique, dans un bon pays. On te met là-bas non pas parce que tu es frère de tel, parce que je dois t'aimer, non. Parce que tu as présenté un programme qui m'a plu. Ce n'est pas toi qui me plaît. C'est ce que tu as dit pendant tes campagnes qui m'a plu. Toi, tu es seulement un instrument qui va exécuter ce que tu nous as promis. Point barre. Tu le réalises, on te respecte. Tu es un homme de parole, on t'accompagne, on te soutient. Pour le mandat prochain, on sera avec toi après avoir vu sur terrain la moitié de ce que tu as promis. Qu'on te donne une autre chance, deuxième mandat, pour que tu puisses continuer à faire ce que tu vas faire. Comme un président n'est pas un monsieur qui fera tout. C'est pour cela que tu fais tes 2 mandats par. Le parti politique, ce n'est pas une affaire privée. Il y a beaucoup de gens derrière toi de votre parti politique. Après les 2 mandats, sois prêt à partir. La dernière année de ton 2e mandat, dois te préparer à partir. Tu connais bien ton parti politique, vous avez votre comité central, vous avez vos conseillers, vous connaissez les pions forts qui vont vous aider à gagner les élections, même si moi, le président du moment, je passe, madame tel, monsieur tel, bah, vrai pion. Si nous les mettons là, même si moi je ne suis pas là-bas, notre parti politique ne va pas chavirer. C'est ça la politique. Quand un monsieur est au pouvoir, il ne construit rien. Il ne fait que voler. Il crée des guerres inutiles. Il nous amène la M23. Hein? Dans leur combat là-bas, les cartels des mafieux, ils paralysent le Congo. Mais vous allez entendre ces mêmes messieurs mafieux là au pluriel vont chercher le 3e mandat. Demain. Vous allez le voir passer. Lokola Bazanga Kassoni, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? La guerre nous a empêchés de bien travailler. Donner la chance au régime actuel. Bah, projet Nabiso, Corneille Nangaa nous a bloqués, Kabila nous a bloqués. Ils vont nous dire ça. Sans honte. Attendez-vous à ce langage. Mboka ba politicien mibi bazangi soni, c'est un grand danger. C'est ça la réalité du combat politique du Congo. Ozana Matoi Ayok. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Corneille Nangaa a parlé de Baswahili. J'ai vu une vidéo, je ne sais plus la retrouver. Comme pour dire le régime de Tshisekedi est en train de faire la guerre contre les Baswahili. Selon lui. Il a beaucoup parlementé là-bas, tout ça. C'est comme si le régime de Tshisekedi, entre guillemets, est contre les Baswahili, en train de combattre les Baswahili, de punir les Baswahili, d'arrêter les Baswahili. J'ai regardé. Bon, selon mon analyse, est-ce que Corneille Nangaa peut ouvrir sa sale bouche pour nous dire des bêtises, croyant que nous allons gober tout? Il est devenu le sauveur des Congolais. Non. Corneille Nangaa est à la base. Qui a mis Tshisekedi au monde? Le tshisekedisme à la présidence. C'est Corneille Nangaa aussi. Corneille Nangaa fait partie des mafieux qui ont créé le tshisekedisme. Sans les accords de Kingakati, la rédaction de cet accord, Corneille Nangaa a participé à écrire cet accord. Parce qu'il savait bien que ça ne servait pas les Congolais, ça servait son propre intérêt avec Kabila et consort. Eux se disent, Baza Baswahili. Le régime d'aujourd'hui fait souffrir les Baswahili. Est-ce que vous, les Corneille Nangaa et toi, Kabila, Baza Baswahili, Botike là qui Baswahili pouvoir?
pour montrer que bolingi baswahili, vous êtes les swahiliphiles, vous êtes les frères de sang. Machamoumenu de baswahili, montrez-nous par des actes. Répondez à ma question. Toi, Corneille Nanga, quand tu faisais la mafia à Kingakati avec ton collaborateur Kabila, le mafieux, Binomi Balé, vous allez baswahili. Ce n'était pas une élection. Et pour vous montrer que les Congolais, nous n'avons pas cette histoire de Baswahili, Bangala, ce sont les politiciens qui nous manipulent d'une manière tribale. Martin Fayol était voté là-bas, même au Katanga, Fayol était massivement voté. Nous avons les preuves. Moi, j'ai fait les vidéos. On prenait des photos dans les écoles là-bas. Moi, j'en ai dans mon ordinateur beaucoup de preuves de Fayoulou. Même au Katanga, Fayoulou a battu. Est-ce que Katanga va unir Fayoulou? Non. Les Katanga ont détesté Kabila et la Kabylie, composée de beaucoup de Katanga mafieux. Et ce sont les Katanga qui ont aidé à pousser Kabila. Si le Katanga a aimé Kabila malgré ses bêtises, Kabila allait rester au pouvoir, Joseph. C'est parce que c'est le Katanga d'abord en première position qui a vomi Kabila, soi-disant Katangé, qu'il était affaibli. Comprenez pourquoi il est allé chercher secours chez les Kassaïens. Pourquoi? Parce que le Katanga était vent debout, Toka Wende. Kabila Mouswahili, les Baswahili du Katanga ont dit Niet, Toka Wende. Fayoulou, Mukongo, Njore Chitoun a voté. Où est le tribalisme de Baswahili? Où était le swahilisme en ce temps-là? Corneille Nanga Kabila, vous êtes les Baswahili, vous voulez nous dire que vous aimez les Baswahili. Toi, Corneille Nanga le barbu, avec la bouche qui sent mauvais, as-tu laissé le pouvoir de mafia Baswahili? Même chez toi là-bas, au Owele. Pourquoi n'avais-tu pas mis un monsieur de Owele là-bas au pouvoir pour montrer que vous êtes les Baswahili, vous aimez les Swahiliphones? Ne manipulez pas les Congolais. Il ne faut pas manipuler les Congolais. Personne ne s'est soucié des Baswahili. Vous commencez à vous soucier des Baswahili aujourd'hui. Parce que votre plan n'a pas marché. Vous voyez? Vous voulez maintenant embarquer tous les Baswahili dans une guerre sale. La guerre qui est là, moi je vous le dis, et Dieu est en train de m'entendre, et les anges, même nos ancêtres. Ce n'est pas la guerre des Congolais, non. Ce n'est pas une guerre nationale. Aucun Congolais ne fait la guerre à un autre Congolais sur la base des ethnies. Swahili, Mungala, Mukongo, Muluba, Kassaïen. Non, c'est un mensonge. La guerre qui est là, c'est la guerre des mafieux de Kingakati. Vous tous, vous nous avez laissé, nous tous les Congolais, 21 jours de coupure d'internet, blackout. Tshisekedi n'a pas consulté les Kassaïens. Corneille Nanga, tu n'as pas consulté les Baswahili de Owele. Joseph Kabila n'a pas consulté les Baswahili du Katanga, soi-disant sa province. Les Bangala avec qui vous avez travaillé, personne n'a consulté les Bangala. Vous vous êtes enfermé à Kingakati vous-même. Où étaient les Baswahili pour que vous puissiez leur laisser le pouvoir? Si vous êtes les amoureux, les vrais Baswahili, Bolingaka Baswahili, il fallait que les Bango au pouvoir. Vous les avez même dribblé les Baswahili. Qui a donné le pouvoir aux Kassaïens? Ce n'est pas vous les Baswahili, Corneille Nanga. Et ça a été, hein? Avec l'espoir que Tshisekedi puisse enrôler les Baswahili, non. Pour qu'ils puissent se servir et vous laisser le pouvoir après 5 ans. Non pas pour que les Baswahili vous retournent au pouvoir, pour que vous-même, un Kassaïen qui mange pendant 5 ans, vous laisse le pouvoir. Vous nous avez exclus, nous tous, de votre jeu. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de nous dans votre système de manipulation. Miibi. Tolingi bino te, un homme comme l'aigle de Kolosi, n'a côté qu'à la kolinga bino te. Moi, je ne suis pas manipulable. Ne manipulez pas, c'est le tribalisme. Vous voulez manipuler les Congolais pour que tout vanda kobunda. Jamais. Nous connaissons nos problèmes. Nous. Nos problèmes sociaux au Congo, nous les connaissons. La crise politique d'aujourd'hui et insécurité, ce n'est pas le problème des Congolais lambda, Lukuta.
C'est le problème des politiciens mafieux, swahiliphones et kassaïens dans la ferme de Kingakati. Ça n'engage pas tous les kassaïens, tous les katangais, non. Le Kuta, groupe Yabat. Point barre. Bossi Lissana, Bossi Lana, je ne sais pas comment vous allez me dire en lingala, non, on s'en fout. Personne ne s'est souvenu des kassaïens quand ils prenaient le pouvoir, même des katangais swahiliphones. Cette notion de Baswahili, ce sont les manipulations de AFC M23. En parlant de Baswahili, vous incluez même les Rwandais et les Ougandais. Comprenez pourquoi dans les zones que vous venez d'occuper là-bas, il y a des Rwandais qui sont là-bas. Les photos que vous nous montrez là-bas, ce sont des Rwandais du Rwanda qui parlent Swahili. Vous avez fait traverser les Rwandais du Rwanda vers les zones que vous avez occupées. Qui vous contrôle? Qui est le maître de ce qui se passe là-bas? C'est Kagame. Kagame, c'est un Swahili. Kagame ne peut jamais amener le gros de l'armée. Le maître de logistique, technologie, qui est en contact avec la mafia internationale, ce n'est pas ton Corneille Nangaa, ce n'est pas Joseph Kabila. Car vous tous, vous dépendez de Paul Kagame. C'est Kagame qui est en contrôle des zones que vous occupez. Votre chef suprême sur terrain, dans la zone là-bas, c'est Kagame. Kagame donne le rapport aux mafieux occidentaux qui sont dans ce coup. Vous voulez parler de Baswahili, c'est pour inviter les Rwandais Baswahili, les Ougandais Baswahili, en disant qu'on est en train de marginaliser les Baswahili. Oui, on n'aime pas les Baswahili que vous êtes allés nous amener du Rwanda. Baswahili nabino bosa ko tali sabiso na ba photo ba ala Rwandais. Basina mibali tolingi bangote na tokotika la kolinga bangote. Les Rwandais sont la source du problème. Utilisés par la mafia américaine. C'est même Rwandais que vous êtes allés donc rejoindre là-bas. Ce sont les génocidaires du peuple congolais. On n'a pas encore jugé ces gens-là. Comprenez pourquoi nous ne vous supportons jamais. Nous ne voulons pas que vous puissiez venir avec ces génocidaires là-bas. Il faut être génocidaire pour rejoindre des forces génocidaires pour les amener au Congo, soit disant que vous voulez sauver le Congo. Non. Voilà Mibi. Vous ne respectez pas le peuple congolais. Pour aller vous rabattre, chercher le secours des génocidaires du peuple congolais, plus de 18 millions. Vous voulez nous les amener pour vous protéger. C'est eux qui ont la force. AFC existait. Pour ceux qui ne le savent pas, l'AFC n'existe pas. L'AFC c'est quoi? C'est un petit groupe de Congolais, sans force. Ce groupe-là n'a eu que donc l'astuce de voler des millions de dollars américains provenant des mines. Ils n'ont pas de logistique, même de main-d'œuvre militaire sur terrain. Moi, je vous l'ai dit, je sais de quoi je suis en train de parler. C'est ce qui a fait que l'AFC, n'ayant pas de main-d'œuvre sur terrain, est allé chez les Rwandais Tutsis. Il y a l'armée de Kagame, l'armée régulière et les mercenaires rwandais Tutsis appelés M23. Vous êtes un petit groupe de Congolais seulement. Vous n'êtes même pas 20, 50. Vous êtes allés chercher que les Rwandais Tutsis, mercenaires du M23 et les Rwandais militaires réguliers de Kagame, de l'armée régulière du Rwanda, puissent vous accompagner pour nous conquérir Tshisekedi et reprendre le pouvoir. Donc ça sera le même cycle de Rwandais qui vont piller, tuer, réclamer l'argent. Le Congo va les payer. Toboyi. Si vous croyez que vous allez entrer au Katanga, on va vous applaudir par fanatisme avec le tribalisme que vous êtes en train de dire. Lukuta. Vous n'avez rien derrière vous à part les Rwandais mercenaires et les Rwandais de l'armée régulière. Bokendekun, Tolingi Binote. Des analyses nabiso ya claires. Les Wazalendo ne sont pas instrumentalisés.
Les Wazalendo, quand ils ont pris les armes, c'est parce qu'ils ont compris. Un, ils sont agressés par les mêmes Rwandais. Et qui sont les Wazalendo? Corneille Nangaa. Les Wazalendo sont des Kivusiens. Les Wazalendo sont d'abord des Kivusiens autochtones. Les enfants et les arrière-enfants, arrière-petits-fils, donc, propriétaires des terres de leurs ancêtres là où ils sont. Connaissant bien le génocide du Rwanda, perpétré au Rwanda par l'armée de Kagame, et la même armée de Kagame, avec l'aide des Américains, est venue perpétrer le génocide dans l'est du Congo, en tuant même les familles de ces mêmes Wazalendo d'aujourd'hui. C'est ce qui a fait que les Wazalendo ont pris les armes. Un, parce qu'ils sont d'abord contre que vous puissiez, vous les soi-disant frères congolais, revenir au Congo avec les Rwandais qui les ont tués. On n'a pas encore jugé ces Tutsis-là Rwandais, mercenaires du M23, et même les Tutsis de l'armée régulière de Kagame. Ce sont tous les mêmes oiseaux, les oiseaux de même plumage. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Le massacre, le génocide est toujours sur les papiers. Vous voulez encore ramener ces Rwandais-là. C'est ce qui a fait que les Congolais, Wazalendo, c'est en Swahili. Un Muzalendo, beaucoup de Wazalendo, c'est-à-dire quoi? Patriote. Moto alingi mboka naye. C'est ça. Peut-être Boebi Wazalendo veut dire quoi en Swahili? Un Muzalendo, des Wazalendo, c'est-à-dire des patriotes. Ils aiment leur patrie, leur pays. Ils se sont donnés corps et âme, avec armes à la main, pour accepter de se battre pour sauver leur pays. Jusqu'à accepter de passer par le sacrifice suprême, verser leur sang et laisser même leur vie sur le terrain. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé les Wazalendo pour prendre les armes? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est un mouvement commencé par Laurent Désiré Kabila. Quand il avait dit, il avait compris qu'il n'y a pas de rebelles. Ce sont des Rwandais. Comme pour vous dire, vous le Corneille Nangaa aujourd'hui, votre AFCC là-bas. AFCC c'est la mafia. AFC là-bas c'est un petit groupe de Congolais qu'on connaît, qui n'ont pas d'armée, qui sont allés donner l'argent des mines que vous avez volé des millions pour acheter les services de M23, mercenaires tous rwandais, et l'armée de Kagame. Pour se battre pour vous, afin de vous amener au pouvoir. Vous allez payer ces mercenaires rwandais et militaires réguliers de Kagame avec quoi? L'argent de nos minéraux encore. Comprenez pourquoi nous n'aimons pas que vous puissiez nous amener ces gens-là. C'est nous, nos richesses qu'il faut encore prendre pour se payer. Le Congo va rester dans le cycle de dettes, de paiement. Parce qu'on a des politiciens imbéciles, idiots et égoïstes, méchants et égoïstes. Ne nous amenez pas ces gens-là. Vous allez retrouver une résistance. Comprenez pourquoi, embrassant la philosophie de Laurent Désiré Kabila qui avait dit, organisez-vous. En force de quoi? D'autodéfense populaire. Pour sauver les terres de vos ancêtres. Vous voyez que vous tous les politiciens congolais mafieux, votre terrain de prédilection, là où vous allez danser la danse du diable, c'est dans l'est du Congo, pratiquement au nord et au sud Kivu. Comprenez pourquoi les enfants du nord et du sud Kivu, surtout du sud Kivu, se sont organisés eux-mêmes dans l'esprit de Laurent Désiré Kabila, car ils connaissent très bien le jeu meurtrier des Rwandais. Ils ont fait seulement appel au régime de Tshisekedi, Pesa Biso Minduki. Allez demander ce qui se passe dans l'est du Congo. Les Wazalendo vous diront clairement ce que je veux vous dire, Corneille Nangaa. Ils ne se battent pas pour le régime de Tshisekedi. Même vous les gens de Tshisekedi, ne vous trompez pas. Les Wazalendo qui sont là au Kivu ne se battent pas pour vous, pour le régime Tshisekedi, non.
Ils se battent, c'est pour préserver, défendre les terres de leurs ancêtres, point barre. Laurent Désiré Kabila leur avait donné des armes avant Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a donné les armes aux Zalendo en premier, non. Laurent Désiré Kabila a commencé. La résistance était féroce. Qui est venu paralyser les Wazalendo? Joseph Kabila. Quand on a tué Laurent Désiré Kabila par la mafia américano-européenne, je ne sais quoi, ils ont déposé Kabila là, par la force, le petit Joseph. C'est ainsi qu'ils ont ordonné à Kabila de paralyser les forces d'autodéfense populaire. Et Kabila s'est mis en devoir, Joseph Kabila, d'envoyer les pasteurs congolais mafieux, parmi lesquels Coutinho, Fernando le mafieux. Ils ont sillonné toute la République en prêchant un faux Jésus pour dire aux défenseurs congolais, les Wazalendo, qu'on n'appelait pas Wazalendo en ce temps-là. Donnez les armes contre 100 $, est-ce que je mens? On vous donne 100 $, si vous avez une arme cachée quelque part, vous donnez. Qui avait fait pression sur Joseph Kabila? C'est ceux qui avaient mis Joseph Kabila au pouvoir, après la mort de Laurent Désiré Kabila. En l'occurrence, les mêmes Paul Kagame, les Museveni et les mafias Tabombeki de l'Afrique du Sud. Ils ont vu que aussi longtemps que les Wazalendo auront des armes, les Rwandais n'entreront jamais au Congo faire des blagues. Car les Wazalendo se battent d'abord d'une manière spirituelle. Comprenez pourquoi ils représentent un morceau dur contre les envahisseurs du Congo. Car ils ont un système de combat traditionnel, mystique, compliqué à expliquer. C'est ce qui fait que même Kagame, même les Cornets Nanga savent très bien qu'aussi que ces Wazalendo seront là, ils ne vont pas traverser. Ils mourront tous d'une manière mystérieuse dans les collines, les montagnes du Sud Kivu. Comprenez pourquoi ils ont fait pression sur Joseph Kabila quand ils l'ont mis au pouvoir d'éliminer le mouvement des forces d'autodéfense populaire qui sont les Wazalendo. Joseph Kabila, pour mieux jouer le jeu de Kagame et de Museveni en semblant, a repris toutes les armes. Point barre. En voyant encore les mêmes Rwandais revenir, les Sud-Kivusiens, les gens, les jeunes, ont appelé Tshisekedi. Pesa biso minduki. Tshisekedi a compris. L'armée du Congo mal organisée, mal payée, des militaires qui fuient, souvent. C'est pourquoi les Hollandais ont dit, nous allons prendre en charge cette zone. Après tout, c'est la terre de nos ancêtres et ce sont nos terres. Nous avons une connexion mystique avec nos terres. Baya. Même si ils sont au nombre de 20 000, même 1 million. Bakosila bango nyonso awa na Sud Kivu. Bakolekate. Boye sabango na bayebi. Oh, va prendre ville, localité, localité, localité. Sud Kivu est là, qui le traverse, c'est ça que va m'ibali. Le deuil de Corneille Nanga, il sait bien que aussi longtemps que les Wazalendo resteront là, AFC na M23 va kolekate. Ce ne sera plus le combat comme ça, physique. Ça sera le combat invisible. Va kolekate parce que ma belle à Congo et ma belle à Rwandais et ma belle à Congolais. La formule ancestrale va travailler en faveur des Congolais du Kivu, Kolomabele, Boya, tout ça c'est la Bible. Sachant que aussi longtemps que les Zalendo resteront là, Tokolekate, Tokolekakate. Maintenant, Corneille Nanga veut manipuler l'opinion nationale en nous embarquant, nous tous, les Baswahili, les Tshisekedi, sont en train de faire souffrir les Baswahili, et tout ça, en tout cas, emprisonner les Baswahili, faire tous les Baswahili. Mais vous avez trahi les Baswahili. Qu'est-ce que vous avez laissé aux Baswahili, vous les Baswahili, Corneille Nanga et Kabila? Rien. Donc, Botika Lokuta.
Les Baswahili du Sud Kivu, moi je connais certaines personnes. Je connais un certain coordonnateur de Wazalendo. Ils m'ont dit, Aigle, on ne se bat pas parce qu'on supporte le régime de Tshisekedi. Baye Babango Wana, Nabo, Pakinshasa Mujoué. On a accepté de prendre les armes en demandant au régime du Congo d'aujourd'hui, comme Laurent Désiré Kabila avait accepté, que Joseph Kabila est venu nous trahir en reprenant nos armes pour laisser le chemin aux mêmes Rwandais. Que Tshisekedi nous retourne les armes à la manière de Laurent Désiré Kabila, tout torchonné, Mabele Nabis. L'armée du Rwanda est au Kivu. Plus de 10 000 hommes, ce n'est pas 6 000 hommes en plus. Le M23, c'est plus de 3 000 hommes. AFC n'ont rien. Moi, je vous l'ai dit, l'AFC n'a rien. Comprenez pourquoi? Ils sont allés au Kivu, ils ont commencé l'opération de forcer les jeunes Congolais à rejoindre leur armée. Tout ce qu'ils vous montrent, c'est la mafia. Moi, je dis à Corneille Nanga, Nazako Talayo. Les Congolais ne sont pas amoureux de votre mouvement AFC avec les Rwandais, non. C'est parce que vous avez occupé les Congolais avec une arme à la main, avec vos frères rwandais. Les enrôlements là-bas, dans votre soi-disant AFC que vous nous montrez, c'est un service forcé. Personne, aucun Congolais ne dort comme ça et rêve d'aller s'enrôler dans votre armée d'AFC. Lukuta. Vous faites des perquisitions de maison en maison, armés jusqu'aux dents. Vous avez tué beaucoup de Congolais sur motif Obamibi, Obaboye, Baboye. Après avoir semé la terreur qui a fait verser le sang de beaucoup de jeunes Kivusiens, et au nord Kivu et au sud Kivu, vous avez réussi à instaurer un climat de terreur. Si vous voulez enrôler les enfants du Kivu, vous y allez avec une tactique. Tout ça, les cas. On va te tuer. Alors l'enfant a le choix. Il doit choisir entre être tiré dessus en tant que Mouyibi suspect à Lukuta ou bien un rejoindre l'armée Nabino pour qu'Atikala en vie. C'est ainsi que beaucoup d'enfants que vous malmenez, que vous kidnappez, que vous forcez en créant tous les alibis pour les tuer, trouvent que la seule façon de survivre, c'est de rejoindre votre mouvement pour qu'il reste vivant. Parce que ceux qui ont sali tête dure, vous avez les armes à la main avec les Rwandais. Vous avez réussi à bout portant à tuer beaucoup de Congolais. Le nord et le sud qui vous sont occupés. Corneille Nanga, Yebela, vous avez occupé nos terres. Il n'y a pas d'amour. Sans armes à la main, personne n'allait vous obéir. Vous et vos frères rwandais. On ne peut pas accepter, les gens vont nous amener des Rwandais et des Rwandaises. En se faisant des photos, vous voulez amener pour faire quel Congo? Nous ramenons encore le problème qu'on ne veut pas au Congo. Mihibi. Tout ça pourquoi? Le problème des mines. Botikalakuna. Si vous croyez qu'on va vous accueillir au Katanga, Maniema, vous vous trompez. Et nous prions nos ancêtres. Nous, on vous a dit, on a commencé. Vous croyez que c'est de la blague? Nous sommes en train d'implorer, de faire des incantations de prière pour appeler la force de nos ancêtres. Tous les traîtres politiciens, chefs coutumiers, Bako, Koufa, Moko, Moko, Moutaona Congo, tout qu'on a s'affiche. Nous allons laver ce Congo-là d'une manière mystique avec nos ancêtres. Nous vous le disons. Politique Nabino à Cuba, les accords que les Congolais ne savent pas avec les Américains, les Rwandais, les Ougandais, Totike Libino, Toboy na Mabele Nabiso. Tout ce que vous êtes allé signer avec Kagame, Museveni, Donald Trump, les Qataris, tout ça, c'est pour vous. Bisoto boy.
Nous, on a déjà imploré nos ancêtres. Bossala, Moussala, Boboma. Les politiciens n'y ont pas Lukuta. Baza va te pouvoir. Oh, bah, soi-disant, occupant là-bas dans l'Est. Boboma Bango. Moukoufou moi bote. On en a marre. Dans d'autres pays, c'est la jeunesse maintenant qui se lève. C'est le mouvement actuel. On n'a plus besoin de politiciens, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Tout le monde est déçu en Afrique. Le nouveau vent, c'est la jeunesse, entre 18 et 25 ans surtout, qui dicte maintenant le tampon de la politique. C'est ce que nous voulons au Congo. Madagascar a été sauvé par les jeunes entre 18 et 25 ans. Ils ont mis tous les politiciens dos au mur. Présidence, opposition, Miibi. Ils ont dicté, le président est parti, 2 semaines. C'est ce qui est en train de se passer en Tanzanie. Bien que cette dame est allée chercher le secours de tueurs là-bas au Gandé. Rendez-vous le 9 décembre, Bokoyoka en Tanzanie. Il y aura une marche à Kafu. Grande manifestation nationale avec pour objectif Mama Kende. Ça qui au Kende, vouloir ou pas. On a déjà fixé une date. En Tanzanie, on ne voudra pas qu'il y ait boulot, école, quoi que ce soit le 9 décembre. On te donne le temps de réfléchir, maman, pour que l'obate l'obiteo, les Tanzaniens valinginga été toyebi. On se prépare. C'est ça le système. À un moment donné au Congo, nous devons savoir dire aux politiciens, trop c'est trop, ça suffit. Vous êtes à bout de raisonnement, vous tous, opposition, pouvoir. Personne ne nous présente un plan pour le bénéfice des Congolais. Jamais. Moi, je vous tiens, vous tous, je vous lance un défi. Oh, à mon qui a présenté un plan pour le bénéfice du peuple congolais, à Bimana, Kinshasa ou bien à Goma, pour me dire que je mens. On vous respecte. Le respect a un début et une fin. Nous, on traite maintenant avec les ancêtres. Bankambotu batamiua mwe bote moya mutakufa. Nous on a dit ça. On a parlé, il n'y avait même pas 2 jours pas. L'avion du ministre des Mines à Kolwezi est tombé là-bas. La chance là-bas, ils sont sortis vivants, les Miibi là-bas. Quand l'aigle de Kolwezi vous disait, l'aéroport de Kolwezi, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont mis beaucoup de moyens là-bas? C'est pour ne pas passer par Lubumbashi. L'aéroport de Kolwezi a été fignolé, créé, fini, pour que les Miibi de Kinshasa viennent Kinshasa directement à Kolwezi. Les jets là-bas privés qui viennent prendre l'argent de chez Fifi Masuka et les minéraux directement de Kinshasa pour se partager là-bas. La vie des gens de Kolwezi, partout, il n'y a même pas de route. Tout le long là-bas, allez dans le village, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Miibi, Bokokufwa. Nous prions nos ancêtres. Tolembi, banatuchokesha ba politiciens congolais. Muba ouwe moya, banza kufa mu accident. Ba kufa mu avion. Ba kufa mu myotoka. Ba kufa mu train. Ba kufa tunachoka. Mukufwe, atuna besoin na mwe. Nous allons prêcher la jeunesse congolaise. Swahili, Lingala, Kikasai, Chiluba et Kikongo. Atuna mamba tribu. Que la jeunesse se prenne en charge. Point barre. Ainsi nous allons sauver le Congo. Mambo m'a dit, botike la bango, badil la bango à Lukota. Tout ça qu'il signe, l'aigle vous a toujours dit à Lukota. Moi je vous dis toujours, je connais les méandres de la politique du Congo parce que je lis beaucoup. Makambozo le gars Congo c'est Lukota. Thérèse Kaikwamba, ba signature na bango na barondeza Kimuibi. Ça n'amènera aucune solution. L'émir du Qatar est venu au Rwanda, Congo, Ouganda. C'est un mafieux. Tout l'or du Kivu, le coltan, avant de traverser cet argent sale qui quitte le Congo, les minéraux du sang, ça traverse par le Rwanda et l'Ouganda. Ça va où d'abord? Au Moyen-Orient.
Si ce n'est pas le Qatar, c'est Dubaï. Qatar, c'est Doha, la capitale. Qatar, Doha, Émirats Arabes Unis, la capitale, c'est ce qu'on appelle Dubaï. Les deux pays-là, ce sont les stations de mafia des Américains. L'argent et les minerais sales du sang des Congolais, on vole dans les mines du Congo avec l'aide de l'armée rwandaise et des mercenaires. Rwandais tous, ils sont des M23, avec les mafieux kabylistes et les Cornets Nanga et les barbus là, qui sont allés se joindre aux mafieux rwandais là-bas. Tout ça qu'ils font comme opération, on lave ça au Rwanda, une partie en Ouganda, on amène au Moyen-Orient. La vente se fait au Moyen-Orient. L'argent sale est blanchi au Moyen-Orient, soit au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. À partir de là, les Américains font entrer ça dans le circuit de l'Occident maintenant. Donc, ne soyez pas excités quand vous voyez les Arabes là-bas venir chez vous. Les Arabes, ce sont maintenant les garçons de transit des Américains. Les Américains se cachent derrière les Arabes. C'est le système de l'esclavage des Occidentaux et des mêmes Arabes en Afrique. Comme c'est la mafia, tout le monde vous renvoie à Doha. Les Américains vous reçoivent dans leur mafia à Doha. C'est là où ils ont des cagoules là-bas. Ils mettent les Arabes devant en train de dealer avec vous, mais les Américains sont en train de manipuler ces Arabes là-bas. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas légal, c'est la mafia. Comprenez pourquoi le Sénat américain et la Chambre des représentants ont écrit 2 fois à propos du deal Tshisekedi, Donald Trump, tout ça. Ils ont dit que c'est une mafia. C'est flou. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas clair. Il n'y a pas de justice. Votre plan n'est pas clair. Dans une guerre, dans un territoire occupé par les Rwandais du M23 et l'armée de Kagame, vous voulez faire les affaires comment? Et le peuple qui sont déplacés de guerre, les morts là-bas, vous ne parlez pas de ces gens-là. Vous voulez faire les affaires. Non. Le mensonge a un début et une fin. Le kutana bino ana bolingo sala na américain. Botikango. Et kibuipi. Vous avez vu ça, nous, on a déjà dépassé l'étape de cajoler les politiciens mafieux. Nous, on comprend facilement. Notre don, c'est comprendre rapidement. Et je sais que les Congolais, vous avez fanatiques pour comprendre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous avez un virus, il y a tribalisme et fanatisme. Dès ça, au Congo, nous voulons créer la classe des intellectuels congolais nouveaux. Comprends le jeu, petit. Ton père, c'est un voleur. Papa, à token. Nous, on n'a pas besoin. Ne viens pas me parler du Katanga, Kasai. Non. Un Katangais est responsable de ce qu'il fait en tant que Katangais. On va en parler. Un Kassan qui se me conduit en tant que Kassan. Nous n'aurons pas, on ne va pas mettre de l'eau dans la bouche. Tout à l'heure, point barre. On a peur de personne. C'est notre pays. Et si vous voulez bien raisonner, mettez-vous à la place que vous pouvez être gouverneur, vous aussi. Maire de la ville. Vous pouvez être député provincial, national, ministre, pourquoi pas président de la République. C'est comme ça que les gens, les Occidentaux, apprennent leurs enfants. Tu peux devenir le président des États-Unis d'Amérique si tu grandis, mon fils, un jour. C'est question d'étudier, d'être discipliné, tout ça. Mais au Congo, vous apprenez à vos enfants d'applaudir, de chanter pour vous, de danser pour vous. L'imbécilisation à l'échelle nationale. C'est ça la politique du Congo. Regardez les débats des Congolais sur WhatsApp, des groupes là-bas. Qui y a 40 ans, 50 ans, Kiaboula, nous c'est Kiaboula. Kiaboula ni mouizi. Si vous plairez Kiaboula jusqu'à aujourd'hui, donc vous êtes maudits. Le Katanga est en déséquilibre aujourd'hui. Pourquoi? Kiaboula joue un grand rôle. Kiaboula mouibi. Moi, je vous ai toujours dit bien.
Sans parler de Kassayen, de Katangé, Tshisekedi, Kabila, opposition, rébellion. Mimo ya tout président Congo, Léo tout pan. Y connaissance nous au Congo. Je dois arrêter Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Kaneranera, Corneille Nanga, Tababamba, bien. Oshintaye Tshisekedi Bakasai Katangé, Mislamu ile bintu yenu. Mimi najua dossier wa type. Aussi longtemps que Kabila Tawagia Muzima, les terres du Katanga sont vendues par Kabila. Tshisekedi n'a pas de pouvoir full. Je pourrais ou géopolitique. Tshisekedi a été déposé là-bas par les mafieux américains aussi. Ils ont accepté qu'il soit là. Comprends pourquoi la limite du pouvoir de Tshisekedi. Il va dire quoi à la mafia américaine qu'il a mis là-bas d'une manière mafieuse. Yepe Tshisekedi ayebi, naba américain bayebi. Oboyi, Mike Pompeo viendra témoigner. Mike Hammer, qui est ambassadeur du Congo, a tous les documents. Tshisekedi va aller aux États-Unis dire quoi? Peut-il fabriquer une délégation de Congolais pour aller au Sénat américain, aux députés nationaux américains, les représentatifs? Jamais. Avez-vous déjà vu Donald Trump recevoir Félix Tshisekedi officiellement? Tapis rouge. D'une manière pour... non. C'est la mafia. Ça va salir l'image des États-Unis. Ils savent comment ce monsieur est arrivé là-bas. Ce n'est pas d'une manière constitutionnelle officielle. On ne peut pas le recevoir officiellement à la Maison Blanche parce qu'il a été mis là-bas d'une manière qui n'est pas officielle. C'est ça la loi. Il y aura beaucoup d'opposition au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants américains avant d'organiser sa visite à la Maison Blanche officiellement. Vous comprenez maintenant? C'est ça la vérité. S'il était élu bien, on allait le recevoir. 1 an, c'est beaucoup. On allait chanter pour lui, tout ça. On veut faire le deal avec lui. Non, si ça est toujours sur la table. Les Thérèse Kaikwamba, les ministres rwandais vont signer là-bas avec tout ça. Pour moi, c'est comme c'est la mafia. Nous vous le disons, si vous avez connu la vérité, tous les Congolais, il fallait nous le dire pour que toi, Congolais. Nous vous le disons. C'est la mafia. On en a marre. Les Wazalendo d'Israël se battent pour leur terre. Ils ne se battent pas pour les politiciens congolais, qu'ils soient du pouvoir ni de l'opposition. Ils connaissent les faiblesses des politiciens congolais qui ont le pouvoir de mafia. L'armée du Congo, mal entretenue, mal payée, fuit toujours. Comprenez pourquoi les Wazalendo ont décidé de se prendre en charge. C'est ça.